Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire une petite guidance un peu, on va voir par rapport au féminin sacré. Qu'est-ce que votre féminin sacré a envie de vous dire? Quel est le message qu'il a à vous faire passer afin de retrouver, de pouvoir me mettre en éveil et en parfait équilibre avec le masculin sacré. Voilà, donc vous avez deux choix. Voilà, le petit quartz rose, ici présent, et l'améthyste. Donc, je vous laisse faire votre choix. Laissez-vous vraiment porter par le premier choix, par vraiment celui qui vous appelle. N'oubliez pas que ça reste quand même du général, donc ne prenez vraiment que si ça résonne avec vous. Voilà, ne forcez surtout pas la guidance. Après, vous êtes libre de pouvoir écouter les deux aussi. Si vous avez les deux choix qui vous appellent, que vous ne savez pas lequel prendre, vous pouvez très bien écouter les deux. Et puis voilà, et puis on est parti. Donc je vous dis à de suite. Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, choix du quartz rose. On va voir le message de votre féminin sacré. Qu'est-ce qu'il aimerait que vous sachiez? Qu'est-ce que vous devrez, sur quoi vous devez travailler, d'accord, pour pouvoir le mettre en équilibre avec le masculin sacré. Donc, tout d'abord, je tenais à vous remercier de votre présence, de votre fidélité. Merci également pour les pouces, les commentaires, les partages. N'hésitez pas donc à partager la vidéo aussi sur les réseaux, à travers à des amis. Merci, 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 merci. Allez, on est parti. Qu'est-ce que votre féminin sacré aimerait que vous sachiez? Quel est son message pour que vous puissiez trouver l'équilibre pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Savoir la parole de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Voilà. Arrêtez de vous mettre des barrières. Arrêtez de ne pas dire les choses parce que vous avez peur de blesser les autres. Voilà. Dites ce que vous avez sur le cœur. Dites ce que vous avez à dire. N'hésitez pas. Libérez-vous. Si vous vous taisez pour ne pas vexer les personnes parce que vous avez peur de leur faire du mal ou pour X raisons, ça vous fait un poids, ça vous freine. Du coup, vous n'êtes pas libre. Vous ne vous libérez pas. Vous ne libérez pas votre cœur. Vous ne libérez pas votre chakra de la gorge également. Au contraire, vous le mettez en déséquilibre. Donc, vraiment, n'ayez pas peur. Exprimez-vous. Dites ce que vous avez à dire. Libérez-vous. Ça vous permettra de vous alléger déjà. Ça va vous faire un gros poids en moins sur les épaules. D'avoir confiance en vous. De développer cette confiance en vous, de la réveiller. Et ça pourra également aider les autres personnes à qui justement vous ne dites pas à mieux vous comprendre. Ou pas, mais au moins c'est dit. Au moins elles savent ce que vous pensez, elles savent dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Et là, en dos de tech, nous avons eu la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un meilleur monde. Et pour ça, la seule manière de le faire, c'est en vous libérant, en disant ce que vous avez sur le cœur. Ne retenez pas ce que vous avez à dire. Ne l'étouffez pas. Allez, on va aller un peu plus loin. On va un peu plus développer ce message avec le tarot des druides. Après, je ne sais pas quel jeu je vais prendre. On verra, on adaptera la chose. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, il faut développer cette libération. Pour vous libérer, pour mettre un équilibre. Oui. Dès que vous allez arriver à commencer à dire les choses, les changements vont arriver à vous, mais de manière très vite. Que ce soit sur le plan relationnel, sentimental, professionnel, d'accord? C'est vraiment pour vous.
Vous avez quelque chose à dire, vous êtes en couple, il y a quelque chose qui vous pèse, parce qu'il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous empêche de vraiment être heureux, heureuse, dites-le. Il y a quelque chose au milieu du travail qui vous pèse parce que les gens ne sont pas soit honnêtes ou X raisons, d'accord? Vous adaptez vraiment à votre situation. Dites-le à vos amis, dites ce que vous avez à leur dire. Et les changements vont pouvoir aller très vite. Avec votre entourage, dans votre vie également, on me dit. Il va y avoir des changements également dans votre vie. Parce que forcément, si les personnes elles savent ce que vous pensez, le comportement ne sera pas le même. Du coup, vous aurez un éclaircissement. Et vous pourrez être dans la récolte. Vous allez pouvoir récolter ce que vous désirez vraiment. La guérison, les vœux, on me dit. Il y en a trop, une carte. Voilà, vous pourrez commencer vraiment à voir se concrétiser vos vœux, vos souhaits. Et à récolter le bonheur également. Ouais, vous avancerez avec toute confiance. Et avec ce poids en moins, comme je vous ai dit au début. Les choses seront beaucoup plus claires pour vous. Et ça va vous permettre, du coup, cet avancement, ça va vous permettre d'être dans la récolte de votre être véritable. On va dire de ce qui est vraiment enfoui au fond de vous et que du coup n'est pas libre. Parce qu'il y a ce poids du silence qui l'empêche de se libérer. Et vous allez avancer à cette libération parce que vous allez être dans le partage en toute liberté. Vous ne porterez plus de masque, plus de muselière. Et ça va vous permettre justement de vous libérer et d'être de faire rayonner votre lumière intérieure. Et ça va faire du bien. Là, il y a des personnes pour qui, justement, dans votre famille, là, en ce moment, avec tous les non-dits, du coup, ça vous bloque énergétiquement pour trouver l'équilibre dans votre famille. Et le bien-être, le bonheur. Et en vous libérant, en osant dire les choses, et bien, du coup, il va y avoir une reconnexion énergétique avec votre famille. Les entourages aussi. Un dernier message, s'il vous plaît. Ouais. Un rééquilibrage émotionnel qui va se faire. Vous allez vous reconnecter quelque part à vos émotions, vraiment à vous. Et du coup, vous allez pouvoir avancer. Ça va se faire tranquillement. Mais vous allez réapprendre, du coup, à vous faire confiance. Et à être à l'écoute de vos émotions. De votre cœur. Parce que là, aussi, ce qu'on me dit, c'est que en disant ce que vous avez sur le cœur, vous allez apprendre des choses. Sur le plan familial. Il y a des choses qui vont vous être révélées, du coup. Parce qu'ils vont voir si, par exemple, voilà, je vous donne un exemple. Mais si, par exemple, dans la famille, il y a un grand secret qu'il ne faut surtout pas dire, mais que vous, depuis votre putain d'enfance, vous avez ce poids du silence. Qu'on vous dit, attention, il ne faut pas dire, il ne faut pas dire. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Vous avez toujours senti qu'on vous cachait quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. En osant dire à la famille,
écoute, là, il y a quelque chose qui ne va pas, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu me caches quelque chose depuis des années, même voire depuis toujours, maintenant dis-le-moi parce que moi, ça m'empêche de vivre. Ça me fait un poids, je n'y arrive pas, j'ai besoin de savoir pour pouvoir avancer. Et du coup, il va y avoir les dits. Tous les non-dits seront dits. Et du coup, ça va vous faire une libération émotionnelle. Du coup, vous allez pouvoir réapprendre à écouter et avoir confiance en vos ressentis. Et vous allez être dans une vibration tout autre. Ouais, je vous fais un message de conclusion. Avec, vous voyez, je n'ai pas encore préparé, c'est normal. C'est moi. Bah ouais, je vais vous prendre les licornes. On va prendre les licornes. Qu'est-ce que les licornes ont à vous dire en conclusion? Et après, je vous prendrai un message de l'oracle des elfes. Un message de conclusion, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Que le conseil, quel est le conseil si on vous transmettre? Un peu trop. Les personnes qui ont fait le choix de partir rose, s'il vous plaît. On garde à l'aide. Alors, vous avez eu action. C'est le moment idéal pour agir. Voilà. C'est maintenant. C'est le moment. C'est le bon timing pour vous libérer, dire ce que vous avez à dire. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Vous voyez, là, je vous l'ai dit, vous allez du coup avancer avec beaucoup plus de confiance, avec un poids en moins, vraiment dans la légèreté. Parce que vous voyez, toute sa robe, elle vole. Au fur et à mesure qu'elle avance, elle flotte. Elle est légère, elle n'a pas de poids. Et là, vous avez eu intention. Soyez clair et déterminé. Voilà. Vous faites le choix. Allez jusqu'au bout. Ne laissez pas la peur venir vous freiner. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Voilà. Si vous êtes dans la peur, demandez de l'aide au plan supérieur, ce qui vous apporte le courage, la force. Vous pouvez demander à vos guides, aux anges, à votre ange gardien, des archanges. Voilà, vous adaptez vraiment en fonction de vos croyances. C'est l'intention qui compte. Si vraiment vous voulez arriver à vous exprimer en toute liberté, que vous voulez vous libérer de ces poids, dire ce que vous avez sur le cœur, demandez-leur l'aide. Demandez-leur l'aide. Voilà. Voilà, n'hésitez surtout pas. Et allez-y parce que vous en avez besoin. Ça vous empêche d'avancer. Ce silence vous empêche d'avancer sur votre chemin. Parce que vous n'êtes pas vous. Vous cachez les choses aux autres, mais vous vous cachez aussi à vous-même. Donc, allez-y. Vous avez eu toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Voilà. Donc, dans tous les cas, même si vous apprenez quelque chose qui vous fait mal après un instant T, ne voyez pas les choses négativement. Ne vous dites pas que les personnes vous ont caché les choses pour vous faire du mal. Par exemple, non. Elles pensaient bien faire. Elles sont cherchées à vous protéger. Peut-être du moment, pas de la bonne manière pour vous, mais pour elles, c'était la bonne manière pour vous protéger. Si, vous voyez, si on revient pour l'exemple de la famille.
Mais voilà, surtout ne soyez pas dans la colère. Si c'est des personnes au boulot que voilà, ça fait que de vous critiquer, vous n'avez jamais dit les choses jusqu'à maintenant. Maintenant, vous le dites. Elles vont savoir qu'elles sont allées trop loin. Du coup, le comportement, il va changer. Mais vous, pendant tout ce temps-là que vous avez été dans le silence, ça vous a permis d'apprendre aussi des leçons, de comprendre des choses sur vous, de connaître vos limites. Donc, c'est quelque chose de positif. Ça, parce que ça vous a permis d'apprendre des choses sur vous. Donc, ça, c'est positif. Quoi qu'il arrive, c'est toujours du positif. Il y a toujours un petit grain de sable dans le désert qui est positif. Eh bien, écoutez, voilà, je m'arrête là. Donc, j'espère que ça pourra vous aider, que ça vous parle. Et donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me mettre un petit pouce, ça m'aidera voilà, à montrer à YouTube qu'il y a quand même des gens qui aiment ce que je fais et du coup me rendre plus visible. À partager aussi la vidéo et puis sur les réseaux, sur les amis, comme je vous ai dit au début. Et puis, voilà, voilà quoi. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, ciao ciao. Allez, c'est pour vous maintenant. Une partie pour les personnes qui ont fait le choix de l'améthyste. Alors, qu'est-ce que votre féminin sacré a à vous dire? Faut dire qu'il soit libéré, qu'il soit en harmonie, en équilibre avec le masculin sacré. Qu'est-ce qu'il faut que vous arriviez à accepter, à changer pour trouver cet équilibre? Pour les personnes qui ont fait le choix de l'améthyste. Vous avez eu semé en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Pensez à vous. Vous laissez trop les autres diriger votre vie. Vous êtes trop en manque d'estime pour vous-même. Vous êtes toujours à vous comparer aux autres, à préférer les autres, à trouver qu'ils sont mieux que vous. Soyez fiers de la personne que vous êtes. Aimez la personne que vous êtes. Aimez la beauté que vous avez. On a tous une beauté en nous. Et des fois, les personnes, pas parce que dans le paraître, elles paraissent heureuses, que dans le fond, elles sont heureuses. Il ne faut pas se fier aux apparences. Donc, aimez la personne que vous êtes. Prenez soin de vous. Estimez-vous. Soyez fiers de vous. Voilà. C'est ce que l'on vous dit là maintenant. Allez, maintenant, on va un peu plus développer avec le tarot du druide. Pour les personnes qui ont fait le choix de l'améthyste. Une carte après. Parce que là, il est temps que vous acceptiez de prendre votre chemin, d'avancer sur votre destinée. Vous laissez trop les autres faire, comme je vous ai dit au début, décider à votre place, vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez faire les choses. Vous donnez trop d'importance aux autres. Du coup, vous vous bloquez, vous ne pouvez pas avancer sur votre chemin. Donc, avancez sur votre chemin. Ayez confiance en vous et vous allez atteindre vraiment votre soleil, votre but, le but de votre vie, le but de la vie que votre âme est venue vivre. L'accomplissement sera là, mais votre accomplissement à vous. Vous avez eu pour le monde. Le monde, c'est la plus belle carte qu'il puisse y avoir dans le tarot. C'est l'accomplissement. Vous allez réussir à passer par toutes les étapes pour pouvoir atteindre votre but. Laissez votre âme vivre.
on me dit. Libérez-la. Elle est trop enfermée parce que vous laissez les autres faire le choix à votre place. Vous ne vous estimez pas. Quand vous vous jugez de manière négative, si par exemple vous dites ouais, je suis une personne bête, je suis idiote, c'est qu'une voilà, je ne dis pas que vous êtes des personnes bêtes, hein, mais c'est un exemple. Et bien du coup, vous dites à votre âme, vous vous adressez à votre âme, vous lui dites qu'elle est bête, qu'elle est idiote. Vous vous trouvez laide, vous dites à votre âme qu'elle est laide, qu'elle n'est pas belle. Mais non, comment? Votre âme, elle ne peut être que belle. Elle ne peut être que bonne, elle peut être que intelligente. Donc, arrivez à transformer ça et vous allez vraiment être dans un accomplissement, voilà, j'accomplis ce qui vibre en moi, ce que j'ai envie, moi, et non les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous tourniez le dos à votre entourage. Non, mais vous vous affirmez. Tu me dis de faire ça, mais moi, ça ne vibre pas avec moi. Donc, pourquoi je vais le faire? Si ça ne vibre pas avec vous, si les conseils que l'on vous donne ne vibrent pas avec vous, pourquoi vous allez le faire? Parce qu'au fond, vous savez déjà que ça ne vous correspond pas. Ça ne vous colle pas. Ça colle peut-être à la personne parce que c'est sa manière à elle de voir. Mais elle, c'est elle et vous, c'est vous. Vous n'avez pas la même vision. Vous n'avez pas les mêmes besoins aussi. Vous n'avez pas besoin de vivre les mêmes expériences. Vous n'avez pas les mêmes leçons à apprendre. Les personnes qui ont fait ça de la métiste. Parce que là, vous restez trop dans les blessures. Vous ressassez trop les blessures. Vous êtes trop dans les blessures. Vous avez envie de... vous avez, au fond de vous, vous savez et vous avez envie de atteindre ce but, d'être libre d'aller sur votre chemin. Mais vous laissez trop les blessures du passé venir se mettre au milieu. Vous donnez la priorité aux souffrances, à la fausse croyance que vous n'êtes pas capable. Donc forcément, ça vous bloque. Ouais, vous êtes trop... excusez-moi de vous dire ça, mais tout ce que vous ressassez, tous les non-dits que vous faites, ça vous blesse pour rester soft. Mais ça vous met à plat, ça vous empêche justement d'être vous, t'ancrer et de vous affirmer. Vous devez vous affirmer. Il est temps de vous affirmer. Là, vous voyez, vous commencez avec la princesse de baguette. Là, vous êtes avec la reine. Passez ce cap, restez fixé et vous allez être la reine. Donc vraiment, c'est moi, je m'affirme. Affirmez-vous. Je suis comme ça et je suis fière d'être comme ça. J'aime la personne que je suis. Si toi, tu ne l'aimes pas, eh bien, tant pis. L'essentiel, c'est que moi, je m'aime. C'est que moi, je m'estime. Un dernier message, s'il vous plaît. Et vous allez y arriver. Une fois que vous allez passer cette période-là, de vraiment laisser la peur et la souffrance prendre le dessus, vous allez être temps pour l'affirmation. Là, c'est un peu, on va dire, entre guillemets, votre combat à faire, à mener avec vous-même. Entre votre ego et votre cœur. Votre mental et votre cœur. Il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît.
carte, un dernier message. Le roi de Pentacle. Voilà. Là, vous allez vous affirmer. Vous allez prendre de l'estime pour vous, être fier de la personne que vous êtes. Mais du coup, dans la matière, il va y avoir du changement également et ça va être vraiment des concrétisations. Vos objectifs vont être atteints. Vos rêves vont être mis en lumière dans la matière, ne resteront plus des rêves. Vos souhaits vont se réaliser. Parce que vous allez être beaucoup plus dans la confiance de vous-même, plus à votre écoute à vous. Et aimer la personne que vous allez être, que vous êtes. Prendre conscience qu'il est temps que vous pensiez à vous. Et vous allez vraiment avoir dans la matière un changement, des concrétisations qui vont être là. Vous allez être une toute autre personne. Et du coup, énergétiquement, vous allez vibrer autrement. Et du coup, vous allez attirer à vous aussi autre chose. On attire à soi ce que l'on vibre. Donc, si vous êtes dans la désestime, je ne sais pas si on le dit, mais bon, voilà, si ça ne se dit pas, je vous invente le mot. Mais du coup, si vous n'êtes pas dans cet amour de vous-même, vous ne pourrez pas attirer des personnes qui vont aimer la personne que vous êtes. Si vous êtes dans l'amour de votre personne, dans l'estime de votre personne, et dans la fierté de votre personne, eh bien, vous allez forcément attirer d'autres personnes qui aimeront qui vous êtes vraiment, sans masque, sans faire semblant, tel que vous êtes. Allez, on va prendre les licornes pour avoir un petit conseil, pour pouvoir arriver à tout ça. Petit message de conclusion, conseil, avec les licornes, pour les personnes qui ont fait le choix de la métiste. Thérapeute, vous avez des dons pour soigner. Alors peut-être que là, il y a pour des personnes, justement, en disant non, c'est pas vrai, non, je suis pas bien ou quoi, vous vous bloquez énergétiquement. Donc vous bloquez vos dons. Il y a peut-être des personnes que vous avez le don du magnétisme, vous pouvez faire des soins énergétiques, des choses comme ça, et du coup, vous les bloquez. Ayez confiance en vos capacités, ayez confiance en vous. On en revient à ce que je vous disais. Suivez votre voie de thérapeute. Donc peut-être que vous êtes pas mal dans le côté à aider les autres, mais du coup, vous vous identifiez aux autres. Vous pouvez aider les autres sans automatiquement vous identifier à eux, en étant dans l'estime de vous-même. Vous pouvez aider les autres, mais pour pouvoir aider les autres, il faut déjà être dans votre estime, dans l'amour de vous-même et la fierté de la personne que vous êtes. Voilà. Mais là, moi, ce qui me vient vraiment essentiellement, c'est vraiment le truc. Voilà. En vous aimant, vous allez pouvoir vous libérer énergétiquement. Du coup, ça va vous libérer des dons de soigneurs énergétiques, des choses comme ça, qui sont en vous. Que vous le savez, vous le sentez, mais vous les refoulez. Parce que il y a des entourages qui disent que non, c'est pas bien, que c'est que des bêtises, que X raison, ou mais non, j'ai besoin d'avoir un boulot comme ça pour les sous, pour la. Voilà. Allez, un petit message de l'oracle des elfes. Alors, c'est marrant parce que l'autre groupe, il a eu la même carte. Je ne sais pas si vous n'avez pas écouté le premier groupe, mais le premier groupe, il a eu la même carte. Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Donc, ne soyez pas dans la rancœur, dans la colère vis-à-vis de vous, parce que jusqu'à maintenant, vous avez laissé les choses se faire. D'accord? Ça vous a permis, vous voyez, comme je dis à l'autre groupe, vous voyez vraiment ce que ça
les leçons que ça a pu vous apporter. Si vous avez été toujours dans la désestime, que vous avez laissé les autres laisser prendre le dessus, que vous avez toujours été en retrait pour le bien-être pour les autres, du coup, donc vous ne vous êtes pas mis en lumière, donc forcément vous ne pouvez pas être en harmonie et aimer la personne parce que vous n'étiez pas en équilibre avec qui vous êtes vraiment. Mais ça vous a permis quand même d'aller chercher au fond de vous des parts d'ombre que maintenant vous êtes prêt à les mettre en lumière, à les accueillir. Donc ne soyez pas dans la colère aussi vis-à-vis de vous-même. Voyez le positif de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Il y a toujours du positif. Quoi qu'il arrive, dans chaque situation, il y a toujours un point positif. Toujours, toujours, toujours. Donc, cherchez ce point positif. Et vous allez comprendre qu'au bout du compte, heureusement que j'ai connu ça, parce que si je n'aurais pas connu ça, si je ne serais pas passé par cette période-là, je ne pourrais pas être là maintenant à m'affirmer comme ça, à enfin prendre soin de moi et aimer la personne que je suis. Et penser à moi. Écoutez, voilà, donc voilà, je vous laisse avec ces mots. Donc, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début, à me mettre un petit pouce. Non, je crois que c'est à l'autre groupe que je l'ai dit. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Rien que déjà un pouce, ça m'aide beaucoup sur YouTube à leur montrer que bon, mes vidéos quand même elles plaisent. À partager aussi ce message, que ce soit sur les réseaux, en message privé à des amis. Et puis voilà, quoi, écoutez, mais voilà, merci pour les personnes qui me suivent depuis le début, merci de votre fidélité, de votre soutien. Et puis, je vous laisse sur ces mots. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao.